J'apprends à lire spécial Poisson d'avril en ce jour particulier, également spécial 10. Ça veut dire les personnes qui sont dysorthographiques, dyslexiques, voilà. Il y a plusieurs dyspraxiques, il y a plusieurs 10 qu'on appelle de cette façon. Et de 30, je n'en peux plus, s'écrie Julie, qui termine son dernier Poisson d'avril. Samy et Julie sont prêts pour leur jour préféré, le 1er avril. Attention à vous, les maîtresses, prévient Samy. Les blagues vont fuser. Dimanche 31 mars. Cette année, le 31 mars n'est pas un dimanche, mais un jeudi. Le lendemain matin, en bas de chez eux, Samy et Julie croisent Monsieur Raymond. Bonjour, monsieur. Bonjour, les enfants, et bonne journée. Oui, merci, ça va être une très très bonne journée, répondent-ils en ricanant. Ils lui ont mis un poisson d'avril dans le dos, les coquins. Ils en ont plein leur sac. Arrivés dans la cour de l'école, papotis et papota, chuchotis et chuchota, dans tous les coins, les enfants parlent tout bas. Cap ou pas cap, d'accrocher un poisson d'avril dans le dos de la maîtresse, lance Samy. Moi je suis cap, lui répond Tom, très sûr de lui. En classe, la maîtresse peine à obtenir le silence. Après la correction de vos dictées, je n'ai pas du tout envie de rire, dit-elle d'un air sévère. Louis, viens corriger la dictée au tableau, s'il te plaît. Lorsque Louis se lève, ses copains découvrent qu'il a un poisson dans le dos. Effectivement. Silence, s'exclame la maîtresse en retirant le poisson du dos de Louis. L'heure n'est pas du tout à la plaisanterie. Maîtresse, maîtresse, je n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit sur ma copie, l'interpelle Tom en levant le doigt. Tom aussi, un poisson d'avril dans le dos. La maîtresse se penche pour regarder la copie de Tom. À ce moment-là, Basile rassemble tout son courage et hop, il colle vite un poisson jaune dans le dos de la maîtresse. Toute la classe pouffe de rire le plus discrètement possible. Seul Tom est un peu dépité car il vient de perdre son pari. Hé hé. Pendant ce temps, dans la classe de Julie, la matinée est encore plus agitée. Julie et Léna font croire à leur maîtresse qu'une petite souris grise est en train de galoper dans la salle de classe. Quoi de plus drôle? Résultat, c'est la panique générale. La maîtresse croit qu'il y a une souris dans la classe. Julie va vite chercher Maria pour qu'elle nous aide à nous débarrasser de cette bestiole, dit la maîtresse qui est toute pâle et en sueur. Mais je n'ai pas vu de souris, murmure Mathieu étonné. Chut, lui dit Léna. Tu vas gâcher notre poisson d'avril. Julie, très fière de sa blague, revient accompagnée de Maria. Mais enfin, descendez donc de cette chaise, vous allez tomber. Rappelez-vous, c'est le 1er avril. Alors, il n'y a pas plus de souris dans votre classe que de tigres dans ma cuisine, dit Maria amusée. Maria, elle a tout compris. À la cantine, heureusement, Maria n'a pas préparé de poisson pour célébrer la journée du 1er avril. C'est l'heure du dessert et elle annonce une terrible nouvelle aux enfants. Avec vos histoires de souris, je n'ai pas eu le temps de préparer le dessert. Il n'y a pas de dessert à la cantine ce midi. Quoi, pas de dessert? Demande Tom angoissé. Ce n'est pas possible. J'ai encore un petit creux, se lamente Samy. Et moi, un énorme creux, renchérit Basile, stupéfait de voir Maria retourner en cuisine. Ils n'ont pas de dessert à midi. Tant pis, c'est à cause de leur blague. Mais tout à coup, Maria réapparaît avec une énorme jatte de mousse au chocolat. Poisson d'avril, s'écrie-t-elle, ravie de la bonne blague qu'elle vient de faire aux enfants. De tous les poissons d'avril, c'est celui de Maria le plus réussi, déclare Samy, rassuré. Ce livre est terminé. Par contre, sachez que ces ouvrages sont très bien donc pour les enfants qui ont quelques difficultés à la lecture. Il y a également des questions, voilà, plusieurs questions en rapport avec l'histoire. Et au début, vous avez aussi donc les mots-outils, pareil, pour vous aider. Voilà, donc écoute le nom de chaque couleur, tu entendras le son que font les lettres associées. Donc,
ces livres sont très 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 intéressants pour l'apprentissage de la lecture et pour conforter ses acquis. À très bientôt mes petits abonnés et les autres, en espérant que cette nouvelle histoire pour le poisson d'avril vous aura plu. Faites des blagues, mais toujours des blagues gentilles. À très bientôt. Au revoir, bon poisson d'avril à tous.